Hey, bien salut tout le monde, c'est Kujin, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super et bienvenue aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un tuto complet sur OBS qui va se dérouler en plusieurs parties. Dans cette première partie, on va voir comment streamer sur console et avec un simple PC pour avoir la meilleure qualité et les meilleures performances en jeu. Pour la deuxième partie, ce sera un tuto sur comment streamer en dual PC, la configuration que j'utilise le plus fréquemment sur Twitch, ayant deux PC et une table de mixage. Je vous expliquerai comment streamer en dual PC. À savoir que si vous avez les deux PC mais pas de table de mixage, il faudra utiliser un autre logiciel que je ne présenterai pas malheureusement sur cette chaîne car je ne l'utilise plus, que je passe directement par une Go XLR pour router tout mon audio. Comme vous le voyez, j'ai un microphone de type XLR qui est relié à une table de mixage et mes deux ordinateurs sont reliés aussi à cette table de mixage pour router tout l'audio. Donc pour éviter toute bêtise au niveau de l'audio, je ne présenterai pas Voicemeeter dans mes différents tutoriels que vous allez avoir sur cette chaîne, tout simplement car je ne possède plus ce logiciel et je ne l'utilise plus depuis un certain moment. Donc pour éviter de vous dire des bêtises à ce niveau là, je ne préfère pas le présenter. En tout cas, vous allez avoir un tuto complet sur OBS, que ce soit pour les scènes, les sources, le mélangeur audio, mais aussi des tutos un peu plus poussés dans les paramètres. Ceux qu'on va voir aujourd'hui sont les paramètres pour streamer en mono PC ou sur votre console à l'aide de votre PC, et dans un prochain tutoriel qui sortira dans quelques jours, je vous présenterai tout simplement comment streamer de la même façon que moi avec deux PC, et vous aurez donc comme ça 3 tutoriels avancés sur OBS avec une partie destinée bien sûr à l'enregistrement, ce qui va être le cas aujourd'hui aussi, mais que pour les gens sur console, car sur PC je vais vous donner une astuce qui ne permet pas d'enregistrer en même temps que de streamer, mais je vous donnerai quand même des paramètres pour l'enregistrement quand vous êtes tout simplement sans être en stream, pour pouvoir régler des vidéos avec OBS et que cela n'impacte pas votre gameplay. Mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, à activer la cloche de notification ainsi qu'à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que tu penses de ce tutoriel sur OBS. Tu peux aussi liker ou disliker la vidéo, ça m'aide fortement à avancer et je te recommande vraiment de le faire, surtout si tu dislikes en me disant pourquoi ce tuto ne t'a pas plu. Et tu peux me rejoindre le lundi, mercredi et vendredi sur la plateforme Twitch de 19h à 22h. Pour ce faire, le lien est en description. Et maintenant, sans plus attendre, on va se rendre directement dans l'installation, comment installer OBS, et après on se retrouve pour les paramètres. Donc nous voilà sur la première étape, on va directement aller chercher le site d'OBS pour installer notre logiciel pour streamer. Donc pour ce faire, vous allez taper OBS Studio, vous allez arriver sur une place obsproject.com/download. Si vous ne voulez pas le taper, le lien est bien sûr dans la description pour arriver directement sur cette page. Une fois sur cette page, vous allez devoir télécharger OBS soit pour Windows, pour Mac ou sur Linux. Je pense que pour la plupart des gens ça sera sur Windows. Donc là-dessus, vous cliquez sur l'installeur que vous avez besoin. Il faudra faire télécharger l'installeur. Moi je vais pas le faire parce que c'est déjà fait. Une fois téléchargé, vous allez vous rendre dans vos documents et dans téléchargement et vous aurez directement l'icône d'OBS juste ici. Moi ce n'est pas le cas parce que j'utilise un autre logiciel pour télécharger beaucoup plus vite sur les navigateurs internet, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous allez vous retrouver avec ce fichier OBS Studio 26.1.1 ou une version supérieure si vous regardez ce tuto plus tard. En tout cas, nous on va installer cette version d'OBS Studio. Pour ce faire, vous allez juste devoir faire Next ou Next aussi, pas besoin de lire les conditions qui sont en anglais. Vous pouvez choisir le disque de stockage. Donc moi, comme on peut le voir ici, j'ai 3 disques. J'ai le Windows, mon disque de jeu et mon disque de stockage avec mes vidéos Adobe et tout ça. Moi, je vous recommande de quand même le mettre sur le Windows. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre beaucoup. Donc tout simplement, laissez l'installation par défaut. Une fois l'installation finie, ça va vous demander si vous voulez exécuter OBS. On va pas le faire tout de suite parce que je vais vous donner un petit tips. Donc tout simplement, vous faites fermer, vous décochez pour pas qu'il se lance. Vous allez aller dans les propriétés d'OBS en cliquant clic droit propriétés, aller dans la compatibilité et faire exécuter ce programme en tant qu'administrateur et appliquer. Il faut savoir qu'OBS de base ne se lance pas en tant qu'administrateur et cela vous permettra tout simplement de pouvoir lancer OBS au démarrage dès que vous cliquez dessus en tant qu'administrateur, comme vous pouvez le voir juste ici. Pourquoi lancer OBS en tant qu'administrateur? Cela vous permet de ne pas avoir de soucis sur OBS et d'avoir un OBS qui n'aura pas de problème car il sera reconnu comme un programme exécuté en tant qu'administrateur et il y aura une plus grosse priorité dès le départ. Donc pour tout ce qui est de l'interface OBS, voici à quoi ça ressemble pour ceux qui ne la connaîtraient pas. On va pas s'intéresser vraiment à cette interface aujourd'hui vu que je vais faire des réglages. On va dire qu'on va directement s'intéresser aux gens qui ont déjà appris OBS. Si vous ne connaissez pas les scènes et les sources, ne vous inquiétez pas, un tuto sera bientôt disponible. Ce n'est pas très compliqué. Si vous voulez pas attendre, d'autres vidéos sont disponibles sur
sur YouTube. Nous aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à la partie réglage d'OBS et les paramètres à mettre pour un bon encodage ou un bon stream de qualité minimum. Donc pour ce faire, rendez-vous directement dans l'onglet paramètres ici en bas à droite. Une fois dans l'onglet paramètres, déjà dans le général, vous allez pouvoir cocher ces deux options là, afficher une boîte de confirmation au démarrage et à l'arrêt d'un stream. Ça vous permettra quand vous lancerez votre tout premier stream ou même si vous voulez faire une vidéo de ne pas lancer un stream ou de ne pas couper votre stream sans faire exprès en cliquant sur le bouton commencer le streaming. Une boîte de dialogue s'affichera en vous demandant si vous voulez bien le commencer ou l'arrêter et avec un oui ou un non, ça sera à vous de répondre à ce moment-là. C'est peut-être un peu plus ennuyant mais ça évite les problèmes comme type vous voulez enregistrer, vous lancez un stream par erreur, c'est déjà arrivé à tout le monde, ou peut-être que vous n'avez pas fini d'enregistrer, vous cliquez sur le bouton par erreur. Je vous conseille aussi si vous voulez faire du streaming et faire des VOD ou même si cela vous intéresse pas vraiment de ne pas le faire. Si vous faites par exemple les VOD en même temps que le streaming, je vous conseille d'activer enregistrer automatiquement lors d'un stream. Dès que vous allez cliquer sur le bouton commencer le streaming, ça démarrera automatiquement un enregistrement. Attention, cela vous prendra bien sûr de l'espace sur vos disques durs. Vérifiez à bien régler la sortie où vous voulez que vos vidéos soient enregistrées. On verra ça par après. Vous pouvez aussi faire le continuer à enregistrer lorsque le stream s'arrête. Ça permet que si vous avez un problème pour une quelconque raison que le stream stoppe, l'enregistrement n'est pas coupé et vous pouvez relancer votre stream sans devoir relancer l'enregistrement. C'est très utile, donc je vous conseille aussi de la cocher. Au niveau des autres, on va pas vraiment s'intéresser parce que je ne les connais pas, je ne les ai jamais utilisées depuis que je stream, donc celle-ci je ne vais pas en parler. Peut-être que d'autres tutos vous expliqueront plus en détail. En tout cas ici, ce n'est pas le cas, on va pas l'utiliser. Donc voilà pour la partie générale des réglages. Maintenant on va passer au stream flux qui est tout simplement votre encodeur où vous voulez stream, enfin votre plateforme où vous voulez streamer plutôt. Donc vous avez Twitch, YouTube, Facebook Live, Restreamio si vous faites du double streaming, ce que je n'en recommande pas et je vous expliquerai pourquoi. Surtout si vous êtes affilié ou partenaire. Twitter, Periscope ou personnalisé, ça c'est à vous de voir. Nous on va configurer essentiellement pour Twitch, à savoir que pour YouTube, Facebook ou Restream c'est quasi les mêmes, mais nous on va s'intéresser qu'à Twitch parce que comme vous le savez pour moi le streaming c'est sur Twitch et les vidéos sur YouTube. Donc tout simplement pour avoir beaucoup plus simple, au lieu de faire l'ancienne méthode, utiliser la clé de stream et s'embêter à devoir aller la chercher, on va lier notre compte. Donc là vous allez cliquer sur lier votre compte, ce qui est recommandé d'ailleurs. Vous allez arriver sur la page de Twitch, ça va vous demander de vous déconnecter. Je vais me connecter, on va voir les changements qu'il y aura par après. Donc voilà, on est connecté. Alors déjà, le serveur, je vous conseille de le laisser en auto-recommandé. Ça fait très bien le travail. Pas besoin d'aller sélectionner un serveur manuellement. OBS gère super bien ça, donc ne vous inquiétez pas. Activer le mode test de bande passante, on va pas le faire, ça ne sert à rien. Je ne vous conseille pas de le faire. Au niveau de l'extension chat Twitch, je vous conseille de mettre BetterTTV et Frankerface, ça vous permettra de voir ces emotes ou si vous avez activé ces emotes de pouvoir les avoir sur votre chat retour sur OBS qui va être là une fois qu'on aura appuyé sur le bouton appliqué. Je vous montrerai ça juste après. Et je vous conseille surtout de cocher ignorer les paramètres recommandés du service de streaming. Pourquoi cocher cette option? Tout simplement parce que si vous êtes partenaire et que vous voulez streamer au-dessus des 6000 de bitrate, c'est possible, vous pouvez streamer jusqu'à 8000 de bitrate, mais si vous ne cochez pas cette option qui ignorera tous les paramètres de service, ça bloquera votre stream à 6000 de bitrate. Pour les affiliés et les non affiliés, pas de problème, cette option n'impacte pas vraiment parce que vous n'allez pas pouvoir streamer au-dessus des 6000. D'ailleurs, nous ne streamerons pas à 6000 dans cette vidéo. Je vous expliquerai d'autres réglages, mais cochez-la déjà au cas où qu'un jour vous deviendrez partenaire. C'est une option que vous ne devriez plus cocher et vous pourrez augmenter directement votre bitrate. Une fois cela fait, vous allez appliquer et là, nous allons voir le chat Twitch et les informations de diffusion apparaître. On va pas s'occuper de ça pour le moment. Je vous en parlerai dans une autre vidéo avec mon placement OBS et tout ça. Là, on va vraiment s'occuper que de la sortie, l'audio, la vidéo, les raccourcis et l'avancée encore. En tout cas, vous savez que ces fenêtres sont ouvertes. Vous pouvez quand même, je vous le dis, les ancrer restant appuyé sur la fenêtre et en venant la glisser sur les côtés, par exemple pour le chat vers la droite et les informations de stream sur la gauche. Mais vous n'êtes pas obligé de les afficher. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le X pour ne plus les avoir. Ils resteront toujours disponibles au cas où que vous ne voudriez les réactiver dans afficher doc et les docs Twitch sont juste ici, comme vous pouvez le voir avec le chat, les informations de diffusion et les statistiques Twitch et le flux d'activité Twitch. On parlera de ça dans une prochaine vidéo quand je vous montrerai l'habillage de mon stream. En tout cas, ici on est reparti
parti dans les paramètres et on va aller dans l'étape sortie qui est la prochaine. Pour l'étape sortie, très important, le mode de sortie, au lieu de le mettre en simple, passez en avancé. Le simple c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si vous voulez vraiment faire de la qualité, il faudra passer en avancé pour avoir toutes les options de l'encodeur d'OBS. Donc je vous conseille vraiment de passer en avancé. Ici on va avoir deux choix, deux étapes différentes. Donc on aura tout simplement la configuration pour un mono PC qui veut stream et la configuration pour quelqu'un qui va streamer son PC. Et nous allons avoir aussi une configuration d'une personne qui veut streamer sa console à partir de son PC. Donc on va commencer directement par la console et l'encodeur X264 vu qu'on est dessus. Pour ceux qui veulent juste streamer en mono PC, un timer est disponible bien sûr dans la description de la vidéo pour vous emmener au bon moment où on parlera des réglages pour le mono PC, histoire que vous ne devriez pas attendre jusqu'à la fin des explications. Donc voilà, maintenant que vous avez choisi votre réglage, vous êtes arrivé sur la première partie, donc c'est que vous voulez streamer votre console à partir de votre PC. Pour ce faire, on va utiliser l'encodeur X264 qui utilisera l'encodage du processeur pour envoyer votre stream en ligne. Donc tout simplement, ici ce qu'on peut voir, le premier c'est la piste audio, vous vérifiez bien qu'elle est sur le 1, vous n'allez pas mettre une autre piste audio. La 1 généralement c'est celle que tout le monde utilise pour le streaming. La piste VOD Twitch, c'est une option que je vous recommande de ne pas utiliser, ne passez pas de musique copyright, n'essayez pas d'être plus intelligent que l'émission d'édition. Si vous voulez une bonne vidéo sur ce sujet qui traite de cette nouvelle option disponible depuis peu sur OBS, je vous mets un lien en description, c'est la vidéo de Zepae qui explique très bien le sujet de la piste VOD Twitch. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, c'est très intéressant. Au niveau de la mise à l'échelle, pour la sortie, il y en a beaucoup qui disent de pas le faire. Nous, on veut faire une belle 720p et non de la 1080p parce qu'on sait très bien que la 1080p pour le jeu vidéo n'est pas très bien optimisée. Si vous êtes en judge chatting, vous pouvez vous permettre de faire de la 1080p. Malheureusement, ne faisant quasi pas de judge chatting, je ne donnerai pas de réglage pour du judge chatting. Je veux vraiment donner des réglages pour le jeu vidéo. Donc, n'hésitez pas à adapter ces réglages pour faire du judge chatting si vous voyez qu'il y a quelques différences et quelques soucis quand vous mettez en ligne votre flux. En tout cas, nous, on va utiliser la mise à l'échelle parce que je vous l'ai dit, il vaut mieux avoir une 720p belle et regardable qu'une 1080p pixelisée et limite inregardable. Donc nous on va rester sur du 720p, c'est la valeur qui va correspondre à la plupart des jeux, surtout les jeux type FPS qui bougent super rapidement. Étant pour ceux qui me connaissent de ma chaîne principale, joueur Call of Duty et streamer youtubeur Call of Duty, je ne me vois pas streamer au-dessus de la 720p malgré qu'il y a des alternatives, ça rend quand même beaucoup plus pixelisé que la 720p. Je connais un autre streamer qui fait ceci et c'est tout simplement AlphaCast, à moins qu'il ait changé depuis, mais de base il faisait de la 720p 60 parce que c'est un super bon compromis, surtout sur les jeux type Call of Duty, Titanfall ou autre, ou Apex, ou les BR, Fortnite et tout ça, où ça bouge beaucoup, où vous donnez des gros coups de souris. La 720p sera plus performante que de la 1080p qui pixelisera un peu, surtout avec les 6000 de bitrate que vous pouvez avoir en non partenaire ni affilié. Si vous êtes partenaire, vous pouvez quand même monter à la 1080p, voire 900p, surtout si vous faites du FPS, mettez de la 900p. Pour ce faire, rien de plus simple. La valeur de la 900p, c'est 1600 x 900, tout simplement, et ça vous donnera de la 900p. Elle n'est pas mise par défaut, il faudra la mettre vous-même, mais voilà la valeur pour faire de la 900p sur Twitch, c'est 1600 par 900. Donc nous, on va se mettre en 720p pour la bonne et simple raison qu'on veut jouer, on n'est pas affilié, enfin on n'est pas partenaire, nous sommes affiliés, enfin du moins mon cas, peut-être que vous débutez et vous n'êtes même pas encore affilié, donc faites de la 720p, ça sera beaucoup plus rentable que de monter au-dessus. Au niveau du débit, le débit que je vous recommande de mettre, mais après on verra comment le calculer, est tout simplement 3500 de bitrate, c'est un très bon compromis, c'est le compromis que j'utilise moi-même sur mes lives, car ça vous permet que beaucoup de personnes puissent regarder votre stream malgré qu'ils ont des petites connexions. Si vous allez par exemple mettre la limite qui est de 6000 et que vous n'êtes pas partenaire, n'ayant pas toujours le transcodage qui est l'option de qualité sur Twitch qui vous permet de régler la qualité si vous avez une mauvaise connexion. Si vous êtes affilié, elle sera de temps en temps là. Si vous n'êtes pas affilié, ça risque que vous ne l'ayez pas. Donc n'allez surtout pas taper du 6000, sinon vous n'allez pas pouvoir vous faire découvrir par une grande partie des personnes qui voudront regarder votre live, car tout simplement votre live ne sera pas lisible pour leur connexion. Donc je vous recommande vraiment de trouver un bon compromis. Moi, le meilleur que j'ai trouvé, c'est le 3500 de bitrate qui fait une super belle 720p du moment qu'elle est bien réglée et qui permet aux gens avec un minimum de connexion quand même de pouvoir le voir. Après, dites-vous que le temps que vous n'êtes pas partenaire, l'option de transcodage peut vous être enlevée. Donc je vous conseille, même sans être partenaire, de rester à 3500 et de ne pas augmenter au-dessus. Vous pouvez très bien le faire, hein, ça pose pas de problème, mais c'est juste que moins de personnes pourront vous regarder. Si vous êtes partenaire, là, vous pouvez taper dans le 8000 de bitrate.
sans problème. Pour savoir votre bitrate, je mettrai un site en description qui s'appelle tout simplement NPerf qui permet de calculer le bitrate. Je vais lancer un test sur ce site et je vous retrouve juste après pour vous expliquer quelle est l'option la plus importante à regarder. Donc voilà, le test est fini et comme vous pouvez le voir, on a eu trois données différentes, la réception, l'envoi, la latence. Réception qui correspond au download, envoi à l'upload, la latence au ping. Donc on peut voir que j'ai 419,7 mégas de download, mais cette option là ne compte pas pour le streaming ni pour les jeux vidéo. On peut voir qu'en upload par contre j'ai 21,28 mégabits. Comme on peut le voir, je ne suis pas fibré, je suis en VDSL. Vive la team VDSL2, du moins en Belgique. Je n'ai toujours pas la fibre malheureusement et j'espère qu'elle arrivera bientôt pour améliorer certains trucs, que ce soit en téléchargement ou autre. Mais bon, pour le moment on se contente de ça, c'est déjà très bien mine de rien. Donc c'est l'upload qui va compter pour votre stream. Le ping ne sert pas vraiment non plus. Le ping est surtout utile pour les jeux en ligne, donc cette valeur-là va être utile pour un jeu en ligne. C'est l'envoi de votre connexion de chez vous à votre réseau tout simplement. Donc ceci on va pas s'en occuper, celui-ci non plus, on va juste s'occuper de l'envoi. Comme vous pouvez voir, j'ai 21,8 mégabits par seconde, donc on va dire que je pourrais mettre 21 280 kilobits par seconde, c'est la valeur de ma connexion, mais il ne faut surtout pas mettre ça. Déjà là vous vous dites directement t'as trop pour streamer, vu que Twitch, si vous n'êtes pas partenaire, je le répète, accepte que jusqu'à 6000, si vous êtes partenaire jusqu'à 8000. Donc on peut voir que moi ma connexion ne sera pas vraiment impactée vu que j'ai 21 280, à savoir que je vous conseille de laisser un bon 4000 mégabits rien que pour le jeu et pas le mettre pour le streaming. Donc si par exemple vous avez 6000 de bitrate, vous pouvez streamer, mais je vous conseille de streamer à 4000 simplement. Voilà, donc là on peut voir que moi effectivement je peux faire du 3500. Si par exemple vous avez 1000, je sais pas, vous avez 1,5 mégas par ici, déjà ça doit être dur pour vous et je vous comprends totalement, j'ai une connexion comme ça avant. Donc là ça veut dire que vous pourrez utiliser que jusqu'à 1000 sur OBS, car après cela va impacter vos performances, que ce soit en jeu ou même les performances du stream. Donc je vous recommande toujours de laisser 20% plus ou moins de votre connexion. Ici on va faire du 3500 kilobits par seconde, donc du 3,5 mégasecondes. C'est déjà très bien, c'est la qualité que nous recherchons à avoir comme je vous ai expliqué. Donc voilà pour ça. Utiliser la taille d'un tampon personnalisé, c'est si par exemple vous voulez dire à OBS je veux que tu stream à 3500, mais si à un moment tu as besoin, tu peux aller chercher les 4000. Donc ça je vous recommande pas de l'utiliser, laissez plutôt un chiffre exact. Ça vous permettra d'avoir un stream qui est sur la même qualité tout le long, au lieu d'un stream qui augmente, diminue en qualité. Je préfère toujours utiliser une seule valeur que configurer deux valeurs au niveau du streaming. Au niveau de l'intervalle image clé, on peut le laisser en 0, ça fait très bien le travail. Si vous voulez vraiment la notion, c'est 2 pour Twitch et YouTube. Facebook, je sais pas. Mais dans la plupart des cas, laissez 0, ça fait super bien le travail. Pour le pré-réglage fin, je vous conseille de régler ça, ça dépendra de votre processeur. Par exemple, moi, sur mon PC stream et sur ce PC-ci, j'ai un 9700K et le stream un 3600, donc un Ryzen 5 3600. Moi, sur mon PC de stream, je mets médium, je peux descendre encore plus bas, je peux même aller en slow, mais il faut savoir que slow, slower, very slow et placebo n'ont aucune, voire quasi une minime différence avec le médium. Donc ne descendez pas en dessous de médium, ça ne sert à rien. Moi par exemple sur le PC stream, je peux me mettre en médium. Donc si vous avez par exemple un Ryzen 5 3600 ou processeur au-dessus, n'hésitez pas à taper le médium, vous n'aurez aucun problème pour streamer votre console. Si par contre vous voyez que vous avez des soucis, n'hésitez pas à descendre. Et si vous arrivez au niveau de very fast, super fast ou ultra fast, il faudra attendre la deuxième partie pour les gens qui ont un mono PC, car c'est la nouvelle option de New NVENC vous sera plus favorable que d'utiliser ça. Il faut savoir que si vous streamez avec le processeur, vous devez streamer en fast médium au minimum, enfin même au maximum, parce que slow et tout ça ne sert à rien, mais il faut être minimum en fast pour que ce soit viable. Sinon, jusque faster, les nouvelles RTX ou même le nouvel encodage de Nvidia fait très bien le taf et je vous conseille de rester avec ça. Au niveau du profil, on va prendre le high. Il n'y a quasi pas de différence de performance entre bassline main et high, donc autant taper dans le meilleur pour avoir une meilleure qualité. Les réglages fins, on va pas s'en occuper. Ça va faire 2 ans de jeu stream, je n'ai jamais utilisé ces réglages. L'option X264 séparée par un espace non plus, ça ne sert à rien. Je ne l'ai pas utilisé. Peut-être que vous aurez les réponses à mes questions. Peut-être que vous utilisez ces options. N'hésitez pas à me dire ça sert à quoi dans les commentaires si vous savez. Mais moi, en tout cas, ces deux options-là, je ne les ai jamais utilisées depuis que je stream. Donc voilà pour les réglages streaming pour la console. Maintenant, on va passer au réglage streaming pour un solo PC. Et là, et même pour les gens qui ont des processeurs un peu cracra sur leur PC, pour leur permettre de streamer dans une meilleure qualité, n'hésitez
n'hésitez pas à regarder ça, c'est très important. Si vous voulez passer directement à la catégorie enregistrement, si vous avez regardé ce tutoriel pour tout simplement streamer en X264, l'enregistrement, il y a un timer encore une fois dans la description, je vous invite à aller le voir et on se retrouve tout à l'heure sur ce réglage pour vous présenter ça. Pour les gens qui voudraient streamer en mono PC sur Twitch, je vais vous présenter les réglages que je vous recommande d'utiliser. Alors pour l'encodeur, on va utiliser le New NVENC Nvidia. Je ne connais pas l'équivalent chez AMD, n'ayant jamais eu de carte AMD, mais dans tous les cas, si vous êtes avec une carte AMD, je vous recommande d'utiliser le X264 qui sera de meilleure qualité que l'encodeur AMD. Si vous avez une carte Nvidia, vous êtes au bon endroit pour les réglages. Comme dit, pour les gens sur console, je vous conseille de cocher la mise à l'échelle, de faire de la 1280 par 720 si vous ne faites pas de just chatting. Si vous faites du just chatting, je vous recommande alors d'utiliser de la 1080p. À savoir que pour ce qui est FPS et tout ça, jeu très rapide, je recommande de faire de la 720p. Si vous n'êtes pas partenaire, c'est le meilleur rapport qualité que vous pourrez trouver. Si vous êtes partenaire, je vous recommande de faire de la 900p et pas de la 1080p. Twitch gère très mal la 1080p à l'heure actuelle à cause du débit bitrate. On ne peut pas augmenter plus haut que 8000. Donc si vous êtes partenaire, vous allez pouvoir faire de la 1600 x 900 en tout simplement 8000 de bitrate. Ça sera très beau et franchement, vous verrez pas la différence entre de la 900p et de la 1080p. Donc voilà la valeur à marquer juste ici à la mise à l'échelle. Si par contre vous êtes affilié ou non affilié, je vous conseille de faire de la 720p. Ça sera toujours mieux que de faire une 1080p qui n'est pas belle. Au niveau du contrôle de débit, on laisse le CBR, c'est le meilleur pour streamer. Pour le débit, je vous recommande d'utiliser 3500 de débit. C'est la meilleure valeur ratio 1720p et avoir des spectateurs. N'allez pas taper dans le 6000 même si vous le pouvez ou taper dans le 8000 si vous êtes partenaire, là faites-vous plaisir. Mais si vous êtes non affilié et affilié, je vous conseille de mettre du 3500, pas du 6000, car si vous n'avez pas le transcodage, donc l'option de qualité sur Twitch, vous ne pourrez tout simplement pas faire profiter à certains viewers de votre contenu. Donc 3500 est pour moi le meilleur rapport. Ensuite, j'utilise à l'heure actuelle même en dual PC pour avoir de la qualité et des spectateurs. Pour savoir si vous pouvez afficher ce débit, je vous conseille le site NPerf qui est dans la description. Ce site vous permettra d'avoir la réception, l'envoi et la latence, donc tout simplement le download, l'upload et la latence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'envoi, donc l'upload. Moi, on peut voir que je suis à 21,8 mégabits par seconde, ce qui correspond à 21 280 kbps. On ne stream pas à ça, on peut pas dépasser les 6000 si vous n'êtes pas partenaire ou les 8000 si vous êtes partenaire. Je vous recommande vraiment de mettre du 3500 si vous pouvez le faire. Si par exemple vous avez 1500, donc 1,5 mégabits seconde, je vous recommande de streamer à 1000 et pas plus bas. Déjà désolé pour vous, je sais ce que c'est d'avoir une mauvaise connexion, on est tous passés par là. Mais dans tous les cas, gardez toujours, si par exemple vous arrivez à 4000, streamez plutôt à 3000 de bitrate. Laissez toujours 1 méga à votre jeu ainsi qu'à l'envoi sur OBS, sinon vous allez avoir des problèmes, des crashs et ça risque de gâcher l'expérience de votre live. Au niveau de l'intervalle d'image, on laisse en auto. Si vous voulez vraiment mettre l'intervalle pour YouTube et Twitch, c'est 2, mais l'automatique fait très bien le travail à ce niveau-là. Au niveau du pré-réglage, n'allez pas en qualité maximale, restez en qualité. Il n'y a une petite différence mineure entre qualité et qualité maximale pour une utilisation de performance beaucoup plus grosse. Donc je vous conseille vraiment de rester en qualité, c'est le meilleur rapport qualité et performance. Pour le profil, vous pouvez taper dans le high. Si vous avez un problème, descendez. Même dans la qualité, si vous voyez que ça va pas aller en performance maximale, mais les autres, je les ai jamais essayés, je vais pas vous mentir. Au niveau de la prédiction et de l'amélioration psychovisuelle, on n'y touche pas. Le GPU et nombre maximal de biframe non plus. Donc voilà pour streamer en mono PC ou si vous avez un PC bas de gamme qui ne permet pas de streamer avec le processeur. Maintenant que cela est fait, on va s'intéresser à l'enregistrement sur OBS. Alors ça va dépendre surtout de si vous streamez avec la carte graphique. Si c'est déjà le cas, je ne vous recommande pas de faire un enregistrement en même temps. Mais si vous voulez soit enregistrer une vidéo ou même enregistrer vos lives et que vous streamez sur le processeur, alors je vais pouvoir vous le montrer. Niveau du type, on laisse en standard. Le chemin d'accès d'enregistrement, très important à les mettre où vous stockez vos enregistrements. Ne le laissez pas dans le disque C si vous avez plusieurs disques, car les enregistrements vont être gourmands. Beaucoup recommandent le format d'enregistrement MKV, mais moi je vous conseille d'aller en MP4. Franchement, ça fait 3 ans que je stream et je n'ai jamais eu de soucis avec le MP4 en faisant des VOD. Le MKV, c'est bien au cas où que le logiciel viendrait à bugger pour n'importe quelle raison. Ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, je tourne beaucoup de vidéos et je stream beaucoup sur OBS en enregistrant mes VOD. En tout cas, moi je vous conseille de passer en MP4, ça va beaucoup plus vite. C'est peut-être un peu plus volumineux, plus gourmand, mais ça va beaucoup plus vite quand vous devez le mettre dans un logiciel de montage. Le point MP4 est accepté, dire que le MKV, il faudra le décompresser en MP4 via OBS. Donc ça, franchement, c'est à vous de voir, mais je vous conseille vraiment de passer en MP4. Niveau de la piste audio, on verra ça dans une prochaine vidéo, car ça concerne tout l'audio de votre stream et j'ai pas envie d'en parler maintenant, sinon ça va être
être beaucoup trop long. Déjà là, ça va être long. Au niveau de l'encodeur, je vous conseille le New NVENC, comme simplement pour ceux qui ont un mono PC. À savoir, si vous enregistrez votre console ou que vous voulez enregistrer une vidéo, ça sera toujours mieux de le faire en NVENC. Ça prendra beaucoup moins de performance sur votre jeu. Là où si vous enregistrez avec le processeur une vidéo et que vous jouez en même temps, ça va être beaucoup plus galère. Pour l'encodage, je vous conseille de pas cocher la mise à l'échelle, de garder la mise à l'échelle qu'on mettra après dans le vidéo, de ne pas mettre de paramètres personnalisés de mixeur. Je ne sais pas à quoi ça sert dans tous les cas, donc je vous apprendrai pas ça. N'hésitez pas à regarder ailleurs si vous voulez savoir à quoi ça sert, mais moi je ne l'ai jamais utilisé. En 3 ans que j'utilise ce logiciel. Au niveau du contrôle du débit, je vais laisser en CBR. Il y en a beaucoup qui vont en CQP, VBR ou sans perte. Moi, je laisse le CBR. Je vous recommande de mettre 20 000 de bitrate. Ça ne va pas prendre sur votre connexion vu que c'est un enregistrement. Ça va prendre sur votre ordinateur. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à descendre à 15 000 de bitrate. C'est très bon aussi de voir. Moi, en tout cas, je sais qu'à 20 000 pour ma part, c'est que ça marche. Niveau de l'intervalle d'image clé, laissez-le bien à 0. Comme ça, vous pourrez le récupérer correctement. Niveau du pré-réglage, comme pour le stream, laissez en qualité, montez pas en qualité maximale, ça va vous faire gagner des performances que ce soit en jeu ou pendant votre règle, et le profil bien en high, et le reste comme pour le streaming, on ne touche pas. Donc voilà pour les paramètres de sortie. Maintenant on va régler les paramètres d'audio. Donc tout simplement pour l'audio, déjà la fréquence d'échantillonnage, vérifiez avoir la même que vos composants audio. Pour le savoir, vous faites un petit clic droit ici en bas, vous allez dans ouvrir les paramètres de son, panneau de configuration du son, vous allez par exemple dans enregistrement, clic droit propriété sur la source que vous utilisez comme micro, vous allez dans tout simplement statistiques avancées et là vous voyez canal 2, 24 bits, 48 kHz, donc qualité studio. Donc voilà, moi je suis en 48 000, peut-être que vous il sera marqué 44 000, ce n'est pas grave, vous allez juste dans OBS et vous mettez le 44 000. Moi ici étant en 48 000, on va le laisser, le canot on le laisse bien en stéréo. Au niveau des périphériques audio globaux, vous pouvez soit le sélectionner par ici, par exemple mon son système et ici mon microphone pour qu'on m'entende bien sûr comme vous pouvez le voir juste ici, mais moi je ne vais pas passer par là et je vous expliquerai ça quand on parlera des scènes et des sources, car il y a une autre option que j'utilise depuis un moment et qui vous permettra justement de régler le mélangeur audio ici en fonction avec des sources qui sont ici, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Pour la vidéo, la résolution de base Canvas, choisissez bien la résolution de votre écran. Moi pour ma part c'est un 2K, voilà. Pour la résolution de mise en sortie, vous pouvez aussi mettre la même résolution d'écran, tout simplement pour la bonne et simple raison que dans streaming on a coché la mise à l'échelle, ça n'impactera pas sur votre stream, donc vous allez toujours streamer en 720p, mais par exemple quand vous allez faire une vidéo, elle sera en 2500 x 1440 pour ma part, peut-être que vous elle sera en 1080p, tout simplement parce qu'on n'a pas coché la mise à l'échelle ici. Au niveau des raccourcis clavier, ça c'est à vous de voir, vous pouvez mettre par exemple un raccourci pour lancer, arrêter le stream ou pour d'autres choses, même pour des scènes et des sources, ça sera à vous de voir comment vous l'utilisez. Vous pouvez aussi mettre des commandes que vous pouvez contrôler par le Stream Deck, donc voilà, ça c'est à vous de voir, on va pas en parler. Et au niveau des options avancées, tout ce que je vous conseille de faire c'est supérieur à la normale au niveau du priorité du processus, ça vous permettra qu'OBS ne se ferme pas parce que votre PC a alloué trop de ressources à votre jeu. Je vous recommande de passer les couleurs en 709 si ce n'est pas fait et de laisser bien en partiel et ne surtout pas aller en complète. Si vous allez en complète dans des espaces noirs, les viewers ne verront pas ce que vous verrez, dire qu'en partiel ils verront la même chose que vous dans des endroits plus sombres. Vous pouvez aussi mettre un retard sur votre stream, ça c'est à vous de le configurer et de l'activer, ça peut être très bien pour les jeux compétitifs. La reconnexion automatique, je vous recommande de la laisser activer, c'est très utile au cas où vous avez un quelconque problème avec votre live, ça vous permettra qu'elle se reconnecte sans devoir le faire vous-même. La carte réseau, adresse IP, je ne l'utilise pas, je n'ai jamais utilisé, et le truc super important c'est ici dans source, pour gagner un peu de performance, je vous conseille de désactiver l'accélération matérielle de la source navigateur, ça vous permettra de faire quelques performances en plus, mais ça vous demandera de redémarrer le logiciel comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà pour cette vidéo sur les réglages OBS, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir appris quelque chose et vous avoir donné des réglages qui sont optimales à votre utilisation. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à activer la cloche de notification ainsi qu'à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. N'hésitez pas aussi à la liker ou la disliker pour me donner votre avis sur la vidéo, c'est très important. Et je vous rappelle que je stream le lundi, mercredi et vendredi de 19h à 22h sur la plateforme Twitch. Merci à tous ceux qui viendront se follow.
rigolo. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on verra comment streamer en dual PC. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent ici. J'ai remarqué aussi que j'avais oublié d'allumer la lumière pour que vous ayez une meilleure caméra. Donc voilà, la lumière n'était pas allumée pendant cette vidéo. Je suis désolé si la qualité de la caméra était beaucoup plus basse. Là, elle est allumée. On voit quand même, je pense, la différence. Mais voilà, en tout cas, je viens de me rendre compte qu'elle n'était pas allumée. Désolé si ça a causé un peu de perte de qualité sur la vidéo. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour la configuration des deux PC pour pouvoir streamer avec un PC Stream. J'espère que ce tuto vous plaira aussi. Et jusqu'à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.